Eh bien, bonjour à tous, c'est Oglazinho et c'est plus particulièrement Enzinho puisque oui, aujourd'hui je suis tout seul et donc on se retrouve pour la première journée du groupe B. On va commencer sans plus tarder avec le premier match, un gros match déjà Pays-Bas-Danemark, donc les Pays-Bas qui sont dans leur tenue habituelle, le orange et vous allez voir le Danemark qui est en blanc. Donc ça va être deux grosses équipes avec de très beaux joueurs de part et d'autre. Du côté des Pays-Bas, je pense que on va citer que Van Persie et Robben par exemple. Après, on a Bentner aussi ou Romedal côté danois. Donc ça nous promet un très beau match, sincèrement. Deux très belles équipes sur le terrain. Donc j'espère qu'on aura du jeu et des buts. On va découvrir dans quelques instants les compositions des deux équipes en commençant par les Pays-Bas. Donc là, je vous l'avais dit, vous le voyez, c'est du lourd. Il y a Robben, Van Persie, Van Bommel, Schneider, enfin bref, voilà, il n'y a que du beau monde. Et côté danois aussi, il y a pas mal de bons joueurs, comme Bentner, Eriksen aussi, enfin Hager, Poulsen par exemple. Voilà, il y a vraiment du beau monde et je pense qu'on peut assister à un très gros match. Ça va commencer d'ici quelques secondes et le coup d'envoi qui est donné par les Pays-Bas. Et donc le match qui commence très fort avec les Pays-Bas qui vont directement à l'attaque, 2 minutes de jeu. Et déjà Robben Plenax, la grosse frappe et ça passe au-dessus. Et ça continue avec un débordement de Van der Velde qui donne à Robben Schneider maintenant. Schneider à l'entrée de la surface, il se retourne et Schneider toujours avec De Jong. Et de l'autre côté, il a trouvé Van Persie. Il peut peut-être frapper Van Persie avec Schneider. Oh là 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 là. On se retrouve encore avec les Pays-Bas, plus de la moitié de la première période de passé, et maintenant on a Van Persie qui arrive à rentrer dans la surface. Van Persie avec De Jong, il peut peut-être frapper De Jong. Ouh là 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 là, De Jong qui frappe. Oh mais cette frappe qui passe à côté. Encore et toujours les Pays-Bas à l'attaque avec De Jong qui peut donner à Schneider. Schneider plein axe qui frappe. Oh ça passe encore une fois à côté. Encore et toujours les Hollandais à l'attaque avec De Jong plein axe. Il va essayer de centrer un peu sur la gauche de Jong. Trouver du soutien avec Afela qui peut peut-être déborder dans son retrait. Williams encore De Jong. Van Bommel plein axe. Van Bommel qu'est-ce qu'il peut faire? Il donne à Van Persie devant lui. Van Persie encore la frappe mais c'est contré. Ça lui revient dessus. Van Persie. Schneider maintenant avec Afela et encore Schneider. Oh, ça tourne bien et il y a faute. Il y a faute, oui, et l'arbitre va siffler, c'est évident. Et il va prendre un carton d'ailleurs, le numéro 6, Jacobsen. Mais les Pays-Bas en ce moment qui sont dans une très bonne passe. Le Danemark qui ne peut vraiment rien faire. Et attention, on est juste avant la pause. Schneider peut-être pour mettre dans la boîte sur Van Persie. Et le but! Le but de Robin Van Persie, 44e minute. Et l'ouverture du score de la part des Pays-Bas, c'est mérité. Ils ont largement dominé cette première période et les voilà récompensés maintenant. Les Pays-Bas encore à l'attaque pour clôturer cette première période. Ah mais malheureusement ça a été repris. Ils essaient de dégager, ils réussissent à se dégager. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette première période. Pour le moment, les Pays-Bas qui mènent 1-0, c'est amplement mérité. Comme nous allons tout de suite le voir avec les statistiques de la première période. Et vous pouvez donc apercevoir les statistiques avec le Danemark qui n'a tout simplement rien fait. Aucun tir, seulement 40% de possession. Et de l'autre côté, on a 8 tirs pour les Pays-Bas, 3 cadrés. Donc c'est vraiment énorme et je pense que le Danemark va devoir se réveiller parce que sinon ça sent vraiment une déculottée dans ce match. On va pouvoir tout de suite reprendre avec le coup d'envoi qui est donné par les Danois. Ils vont devoir faire vraiment une meilleure deuxième période. Cette fois, ce sont les Danois qui sont aux avant-postes avec Krandeli qui peut peut-être déborder côté gauche. Il va finalement revenir dans la surface, donner à Eriksen dans les pieds. Eriksen qui se retourne, qui frappe, mais ça passe encore une fois à côté des buts. Première frappe du match en tout cas pour les Danois. Et cette fois, ce sont les Pays-Bas qui sont aux avant-postes avec Van Bommel côté droit. Van Bommel, il peut faire quelque chose. Et oui, c'est donné en retrait. Van der Velde, Schneider aux abords de la surface. Van der Vaart, ouh là 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 là. Quelle belle frappe de Van der Vaart. Réponse danoise peut-être sur ce coup avec Bentner qui est dans la surface. Bentner, il essaie de conserver cette balle. Oh, attention, non, il ne la perd pas. Zimling encore avec Poulsen. Bentner pour la frappe. Oh, aïe, 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 aïe. Stekelenburg qui est bien sur le ballon. C'est peut-être la dernière pour les Danois avec Kvist qui décale Poulsen. Il peut peut-être centrer. Poulsen, il centre. Ouh, la claquette de Stekelenburg pour dégager ce ballon en corner. Allez, là, je crois que même le gardien va monter sur cette action. Il faut vraiment qu'ils égalisent les Danois pour prendre un point très important dans ce match. Allez, Kvist peut-être pour centrer.
C'est mis dans la boîte. Attention, ouais, c'est une tête orange qui dégage ce ballon, mais c'est pas terminé. Ça revient à Hager encore une fois. Aïe aïe aïe, ça passe juste à côté du poteau. C'est vraiment la toute dernière avec le centre de Bentner, mais c'est dégagé de la tête par un défenseur. Encore par Schneider et c'est la fin du match. Fin de ce match, victoire 1-0 des Pays-Bas dans un match qu'ils ont quand même largement dominé. But de Robin van Persie à la 44e minute. Nous allons voir tout de suite les statistiques de ce match. Avec notamment 10 frappes pour les Pays-Bas, avec 4 tirs cadrés, un but, je vous le rappelle. 4 tirs seulement côté danois, un seul tir cadré, c'est vraiment très très peu. Et surtout les Pays-Bas qui ont largement dominé au niveau de la possession, vous le voyez, 57% pour eux, seulement 43 côté danois, donc une victoire largement méritée pour les Pays-Bas comme je vous le disais. On va donc maintenant aller voir ce qu'il se passe dans le match Allemagne-Portugal. Et donc, comme je vous l'ai dit, on se retrouve aujourd'hui dans ce stade de Lviv. Enfin, je sais pas trop comment ça se prononce, mais enfin bref, on s'en fout. Puisque le match c'est Allemagne donc contre le Portugal, c'est vraiment la grosse affiche de ce début d'Euro, on va dire. Vraiment, vraiment un très très gros match. Vous voyez que des noms connus, Müller, Ozil, Neuer, Lahm. Enfin bref, voilà, on va pas continuer, mais bon. C'est franchement un très très beau match. De l'autre côté, on a Cristiano Ronaldo, Nani, João Moutinho, Pepe. Enfin, voilà quoi. On va pas tous les énumérer, mais franchement, c'est impressionnant. On a des stars de part et d'autre. Je pense que là, les joueurs sont très concentrés. Ils ont envie de faire vraiment une bonne impression dans ce premier match, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Après une préparation compliquée pour le Portugal. Vous pouvez voir donc les formations avec l'Allemagne en premier. Donc on a Neuer dans les buts, Kedira Schweinsteiger en milieu récupérateur, on a Podolski, Ozil, etc. devant. Donc il y a du beau monde. Et du côté du Portugal aussi, il y a une belle petite équipe. Portugal qui est un bel outsider avec Bruno Alves, Pepe, Elder Postiga, Ronaldo, Nani. Il y a du beau monde et je pense qu'on va assister à un bon match. Ce seront les Allemands qui donneront le coup d'envoi et c'est parti. Et attention, au Portugais, 13 minutes de jouer et on a maintenant Veloso à l'entrée de la surface qui donne un retrait Merelles. João Moutinho maintenant, il va aller voir côté gauche Cristiano Ronaldo, il peut peut-être prendre sa chance, non. Miguel Veloso encore avec Ronaldo, le but. Le but de Cristiano Ronaldo, mais il était hors jeu et en effet, oui, il avait une bonne partie de son corps qui était en position de hors jeu. Attention peut-être à la réponse des Allemands avec Klose. Il va temporiser un petit peu Klose, trouver du soutien avec Mesut Özil, plein axe. Avec Lam, il peut peut-être la mettre dans la boîte. Lam, il la met au centre pour Özil. L'ouverture du score de Mesut Özil, 23e minute. Le numéro 8 allemand qui vient marquer la magnifique tête. Très beau centre de Philippe Lam, Özil qui avait juste à la pousser. Et ça termine au fond des filets. Les gardiens, Rui Patricio qui ne peut rien faire. 1-0 pour les Allemands. On retrouve les Portugais à l'attaque maintenant avec Nani qui peut peut-être rentrer dans la surface. Nani l'a donné à Moutinho. Oh là là, heureusement que le défenseur allemand était présent. Ce sera un corner pour le Portugal que va tirer Moutinho lui-même. Il y a du beau monde dans l'axe. Ça arrive justement sur Bruno Alves la tête. Oh, mais ça passe à côté des buts de Neuer. On a vraiment des attaques de part et d'autre et c'est maintenant l'Allemagne qui est aux avant-postes avec Klose qui décale Ozil. Sur le côté, il y a Podolski peut-être pour le mettre au centre. Oui, la tête de Klose. Et le but allemand 2-0, 34e minute de jeu. Miroslav Klose de la tête, second but de la tête d'ailleurs, qui vient doubler la mise pour l'Allemagne. Ils sont maintenant, je pense, à l'abri. Il reste un peu plus de 10 minutes dans cette première période. Mais un réalisme vraiment à 100% parce que vous l'avez vu, peu d'action et beaucoup de buts. Comme je vous l'ai dit, ça va vraiment dans tous les sens dans ce match et c'est maintenant Nani qui déborde pour le Portugal. Il la met au centre, la tête de Meireles et le Portugal qui revient dans ce match 6 minutes après avoir encaissé ce but. Les Portugais qui reviennent finalement, non, l'Allemagne n'est pas à l'abri et attention, attention à un retour de l'équipe de Cristiano Ronaldo peut-être. Troisième but de la tête dans ce match et cette fois c'est Meireles qui le marque pour le Portugal. C'est bientôt la pause et c'est peut-être la dernière action pour les Allemands avec Mesut Özil qui rejoue avec Schweinsteiger. Plein axe, il peut peut-être tenter sa chance. Non, il va la temporiser. Il y a peut-être une faute, mais l'arbitre ne siffle pas. Podolski, encore avec Shiny. La frappe, ou la belle parade de Rui Patricio. La main ferme du gardien portugais pour éviter le troisième but allemand en une seule mi-temps, je vous le rappelle. Très belle claquette et très belle frappe aussi de Schweinsteiger.
Ce sera un corner que va tirer Mesut Özil dans la boîte, le point de Rui Patricio cette fois pour dégager ce ballon. Mais ce n'est pas terminé, c'est bientôt la pause. Attention encore aux assauts des Allemands avec Mesut Özil. Ça fait bien tourner côté allemand, Müller. La frappe, aïe 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 aïe, quelle frappe de Müller, personne ne s'y attendait. Et cette grosse frappe qui vient heurter la barre, finalement Rui Patricio va dégager. Et c'est la mi-temps sur cette très belle frappe, ça finit en fanfare en tout cas. 2 buts à 1 pour le moment. Et donc nous pouvons voir ces statistiques de la première période avec un match, il faut le dire, dominé par les Allemands. Ils ont fait 6 frappes, 3 cadrés. Côté portugais seulement 4 frappes et le pire, une seule cadrée. Bon, ce fut un but quand même, mais bon, l'Allemagne domine et mérite amplement ce score de 2 buts à 1. Au niveau de la possession, là encore, on peut pas discuter. L'Allemagne qui a 58% de possession, il domine largement et on espère que les Portugais vont revenir dans ce match peut-être pour nous apporter un petit peu de suspense jusqu'à la fin. Ce sont donc les Portugais qui sont à l'assaut en ce début de seconde période avec Nani. Il va temporiser, garder un petit peu la balle, jouer avec Cristiano Ronaldo qui s'est retourné la frappe et le but! Le but du Portugal, 50e minute. Ils entament magnifiquement bien cette seconde période et tout est à refaire dans ce match. Égalisation maintenant, on va voir comment l'Allemagne va réagir. C'est maintenant au tour de l'Allemagne de se montrer dangereux par l'intermédiaire de Klose avec Ozil. Ozil il va essayer de la garder. Plein axe Ozil, il décale Müller. Müller pour la frappe, oh, mais c'est capté tranquillement par Rui Patricio, sans souci. Attention encore à l'Allemagne qui est à l'attaque. Schweinsteiger en retrait. Mesut Özil, il peut peut-être prendre sa chance. Il a décalé finalement Klose. Il est rentré dans la surface. Klose l'a frappé, le but. Le but Miroslav Klose qui redonne l'avantage aux Allemands. 3 buts à 2 dans ce match totalement fou. Klose juste avant l'heure de jeu qui vient là libérer un petit peu, je pense, l'Allemagne qui devrait être un petit peu sous pression. Les voilà libérés maintenant. Deuxième but de Klose. Je pense qu'ils peuvent souffler maintenant. Touche allemande maintenant côté droit. C'est donné à Müller. Il peut peut-être mettre dans la boîte. Oui, c'est chose faite. La tête de Klose. Et la main ferme de Rui Patricio pour envoyer cette balle. On est maintenant à 4 minutes de la fin de ce match. Et les Allemands sont encore à l'attaque. Avec Podolski. Ils vont essayer peut-être de se mettre à l'abri. Le ballon qui revient. C'est dégagé par Rui Patricio. Oh mais quel mauvais dégagement. Quel mauvais dégagement. Klose qui décale. Kroos il va se présenter face à Rui Patricio. Kroos pour la frappe et le but. Le but de Toni Kroos pour sceller définitivement la victoire allemande. À la toute dernière minute, l'Allemagne qui se dirige tout simplement vers un succès. 4 buts à 2. Très beau but en tout cas. Très belle construction. Dernière action du match pour les Portugais pour sauver l'honneur, j'ai envie de dire. Cristiano Ronaldo, 2 buts. Il donne à Quaresma la frappe, oh, mais c'est capté très tranquillement par Neuer, l'arbitre qui va très certainement siffler d'ici peu de temps la fin de ce match. Les Allemands ils vont essayer peut-être de temporiser, c'est fini. C'est fini, victoire de l'Allemagne, 4 buts à 2, doublé de Klose, un but de Toni Kroos, Mesut Özil qui a marqué aussi. Et côté portugais, on a eu un but de Cristiano Ronaldo et de Raúl Meireles. En tout cas, cette affiche ne nous a vraiment pas déçus. On s'attendait à un très gros match et on l'a eu. Vraiment, 6 buts dans ce match, c'est tout simplement impressionnant. L'Allemagne en sort victorieuse, mais en tout cas, même les Portugais ont fait une belle exhibition. L'Allemagne était plus forte ce soir, mais en tout cas, ça nous promet de très beaux matchs face aux Pays-Bas notamment. Ça reste vraiment à voir ce groupe. En tout cas, ça va être de très très beaux matchs. Et on passe donc tout de suite aux statistiques de ce match, pardon. Comme vous pouvez le voir, 10 tirs côté allemand, 5 tirs cadrés, 4 buts. Franchement, un ratio magnifique. 8 tirs côté portugais, c'est pas trop mal non plus. 3 tirs cadrés, 2 buts. On peut dire que les attaquants ont vraiment été très prolifiques aujourd'hui. Au niveau de la possession, les Allemands étaient aussi un peu plus présents avec 54%, pardon. Donc une victoire méritée et je le répète encore, un très 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 beau match. C'en est donc fini avec ce groupe B. Donc je vous rappelle les résultats, une victoire des Pays-Bas 1-0 face au Danemark. Et on vient de le voir, un très beau match entre l'Allemagne et le Portugal, 4 buts à 2 pour les Allemands. On se retrouve demain pour le groupe C, le groupe de l'Irlande, la Croatie, l'Espagne et l'Italie. Ce sera commenté par Ogladif. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et à demain, salut à tous.